Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui, on va parler de mes 4 dernières lectures. On verra donc Le Matou de Yves Beauchemin, Entre fauves de Colline Niel, puis on parlera de Normal People de Sally Rooney, et enfin de Thieves Gambit de Kevin Lewis que j'ai écouté en livre audio. On va commencer avec Le Matou de Yves Beauchemin, un roman que j'ai enfin découvert après avoir voulu le lire pendant très longtemps. Pour l'histoire, ma maman l'a lu plus jeune et on est resté très marqué. Elle m'en parlait assez régulièrement et il ne m'en a pas fallu beaucoup plus pour avoir très envie de le lire à mon tour. Le Matou, c'est un roman québécois sorti en 1981, écrit par Yves Beauchemin, qui fête ses 83 ans en 2024. C'est le second roman de Yves Beauchemin, et c'est un best-seller, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, traduit dans 16 langues et multi-récompensé. Grand prix littéraire de la communauté urbaine de Montréal, prix des jeunes romanciers du Journal de Montréal, prix du roman de l'été à Cannes, etc. Il a également été adapté en film. On est quand même sur un livre qui a connu un certain succès. Mais pour ma part, j'en avais jamais entendu parler en dehors de ma maman. L'histoire suit Florent, jeune homme fougueux qui rêve de posséder son propre restaurant, sa femme, Élise, qui rêve de devenir maman, et Egon Ratablavatski, mystérieux bienfaiteur qui donne un tuyau en or à Florent pour qu'il puisse acheter un restaurant. S'ajoute à cela une galerie fournie de personnages loufoques mais terriblement attachants. Aurélien Picot, le cuisinier français, Ange Albert, l'ami bohème de Florent, Monsieur Émile, un enfant de 6 ans dont la mère ne s'occupe pas et qui transporte son chat déjeuner partout avec lui. Alors Le Matou, c'est une lecture très dense, avec beaucoup de personnages, beaucoup d'événements qui s'articulent autour de Florent et de sa relation avec Egon Ratablavatski. Malgré ça, on a en plus pas mal d'histoires secondaires qui s'avèrent être très intéressantes pour certaines. Et avec toute cette succession d'événements rocambolesques et cette galerie de personnages hauts en couleur, voire caricaturaux pour certains, on a parfois l'impression que cette histoire se rapproche plus du conte que d'une structuration de roman classique. C'est clairement une lecture hors norme qui change et qui a dû dépayser certainement le paysage littéraire à l'époque. Attention, la fin n'est pas joyeuse du tout et certains passages de l'histoire, notamment les aventures de Monsieur Émile, enfant de 6 ans, laissé de côté par sa mère et qui consomme de l'alcool. Oui, vous avez bien entendu. Certains passages, donc par rapport à Monsieur Émile notamment, peuvent être assez durs. J'ai personnellement beaucoup aimé me plonger dans ce long roman plein d'aventures et de personnages très attachants. Je trouve que c'est ça qui fait une grande partie du charme du roman, c'est tous ces personnages hyper attachants et qui sont très agréables à suivre. Donc si vous cherchez un récit qui sort clairement de l'ordinaire, avec une histoire dense, beaucoup de personnages hauts en couleur, beaucoup de petits événements qui s'enchaînent, je pense que Le Matou peut bien vous plaire. J'ai été agréablement surprise par la lecture suivante, puisque je n'en attendais pas grand-chose. Pour ce livre, j'avais été initialement attirée par la couverture qui met en avant la tête d'un lion en noir et blanc. Un roman noir dans le milieu de la chasse, je me suis dit pourquoi pas, et c'est comme ça que Entre fauves de Colline Niel a rejoint ma bibliothèque. C'est un roman choral dans le monde de la chasse qui suit Martin qui est garde forestier et militant anti-chasse. On suit également Apolline, une jeune femme qui souhaite chasser un lion, et Komouti, un jeune homme africain dont les bêtes sont justement décimées par un lion. 3 personnages venant d'horizons très différents et avec un rapport à l'animal également très différent pour chacun. J'ai dévoré ce roman en 48 heures. C'est clairement un roman noir plus qu'un policier ou un thriller. L'auteur met en avant la psychologie des personnages, leur motivation, leur façon de voir les choses. C'est très bien ficelé,
avec des rebondissements de situations bien amenés qu'on ne voit pas franchement venir. Et pour certains de ces retournements de situation, j'ai presque éprouvé un plaisir sadique à les voir se produire. C'est vraiment un bon roman qui aborde les thèmes de la nature avec de très belles descriptions, qui aborde également le thème de la chasse vu par plusieurs points de vue différents, mais aussi les thèmes du rapport de l'homme à la nature et également d'écologie. Je ne connaissais pas du tout Colin Niel, qui est un auteur français de 47 ans en 2024. Il a publié plusieurs romans, dont une série qui se passe en Guyane, où il a vécu plusieurs années. Il a également écrit Seules les bêtes, qui a été adapté au cinéma par Dominique Moll et qu'on m'a recommandé il y a peu. Colin Niel fait également partie de cette rentrée littéraire 2024 avec son nouveau roman Wallace, qui parle de la relation entre une mère fascinée par la nature guyanaise et son fils de 9 ans accro aux jeux vidéo. Je viens de découvrir le résumé et il donne vraiment envie. En conclusion, si vous cherchez un roman sombre, bien rythmé, autour des thèmes de la nature et de la chasse, avec des personnages vraiment fascinants à voir évoluer, ce sera le livre idéal. D'ailleurs, je dis Colin Niel depuis le début, mais peut-être qu'on dit Colin Niel, et dans ce cas-là, excusez-moi, monsieur Niel. Ensuite, on va parler de Normal People, de Sally Rooney. J'avais très envie de découvrir la plume de Sally Rooney, dont on entend pas mal parler ces dernières années. J'ai enfin pu sauter le pas, puisqu'on m'a offert un exemplaire de Normal People en anglais. Donc Sally Rooney est une romancière irlandaise de 33 ans en 2024. Son premier roman est Conversation with Friends, sorti en 2017. Elle a reçu plusieurs prix, notamment le prix du meilleur jeune écrivain de l'année par The Sunday Times, mais aussi le roman de l'année des Irish Book Awards en 2021 pour Beautiful World, Where Are You? Certaines de ses œuvres ont également été adaptées à la télévision, c'est le cas pour Normal People et pour Conversation with Friends. Dans Normal People, sorti en 2018, on suit l'histoire de Connell et de Marianne. On les suit initialement au lycée, puis sur plusieurs années de leur vie. Ce sont des opposés. Elle est décrite comme étrange par ses camarades, isolée, pas particulièrement jolie. Connell, lui, il est populaire, beau, intelligent, et en plus de cela, ils ne viennent pas du tout du même milieu social. Ils tombent amoureux, un peu par hasard, sans trop comprendre pourquoi ni comment, et c'est une partie de leur histoire qu'on suit, les hauts, les bas, les questionnements. C'est un texte criant de vérité et de réalisme. Leur relation est douce, amère, complexe, mais tellement réaliste. Leur évolution aussi, leur évolution personnelle, la différence entre le lycée et la fac, l'impact que cela a sur eux et leur tempérament, l'entrée justement vers un âge plus adulte. Ce roman aborde beaucoup de thèmes très contemporains, l'amour bien évidemment, sous différentes formes, le rapport que l'on peut avoir à l'amour et au fait d'être aimé, la dépendance à l'autre, l'amitié, la dépression, le fait de trouver sa place dans le monde. Certains avis que j'ai pu lire mettaient en avant le manque de profondeur des personnages, mais ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai ressenti personnellement. Concernant la lecture en anglais, c'est un des livres les plus faciles que j'ai lu en anglais, et je n'en ai pas lu tant que ça, mais l'histoire se passe à notre époque, c'est un roman réaliste, contemporain, donc le vocabulaire utilisé est assez courant, et je pense que c'est ce qui a facilité ma lecture en anglais. En bref, si vous cherchez un roman mettant en scène la relation amoureuse entre deux jeunes adultes d'une façon moderne et avec justesse, je pense que ce roman peut vous plaire. Je pense lire d'autres romans de Sally Rooney prochainement. Conversation with Friends, son premier roman, me fait de l'œil puisqu'a priori ça parlerait de deux jeunes femmes s'engageant avec un couple plus âgé et que ça se passe dans le milieu de la scène littéraire de Dublin. Son dernier roman est également assez intriguant, Intermezzo. Il se penche sur la relation entre deux frères dont le père vient de décéder. Je suis également assez tentée par l'adaptation télévisée de Normal People, dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai encore de quoi faire avec le travail de Sally Rooney. Et on va poursuivre avec Thief's Gambit de Kevin Lewis, que j'ai écouté en audio.
J'en avais entendu parler sur la chaîne YouTube de Rêve ta vie en lecteur que j'aime beaucoup regarder, et il était disponible sur ma plateforme de livres audio, donc je me suis dit pourquoi pas. On suit l'histoire de Ross Quest, 17 ans, qui fait partie d'une famille de voleurs. Depuis toute jeune, Ross est éduquée aux arts du cambriolage, de la manipulation, pour suivre la carrière familiale. Une situation qui ne lui plaît pas vraiment puisqu'elle aimerait bien avoir une vie un peu plus normale. Alors qu'elle prévoit de fuir, sa mère est enlevée et pour payer la rançon qui est astronomique, Ross n'a qu'une possibilité, participer au Trophée, un concours qui permet aux meilleurs voleurs de la nouvelle génération de s'affronter. Le roman est sorti en 2023 et c'est le tout premier roman publié par Kevin Lewis qui a été bibliothécaire en service jeunesse. C'est un premier tome et le second tome sort en anglais en novembre 2024. Et, information supplémentaire, les droits du livre ont été achetés par Lionsgate. Potentiellement un film pourrait bientôt voir le jour. Et pour revenir au roman, j'avais un peu peur de pas accrocher à cause du côté jeunesse de ce livre. Je ne lis pas franchement de jeunesse ou de young adult habituellement. Finalement, j'ai passé un bon moment. L'histoire commence fort et est vraiment riche en péripéties. L'écriture est simple, facile à lire, on s'attache facilement aux personnages, aux relations qui se tissent entre eux au fur et à mesure. Suivre Ross est intéressant puisqu'elle sort complètement de son monde habituel et de son cocon familial pour participer à cette compétition avec d'autres jeunes voleurs de son âge. J'ai trouvé vraiment agréable d'être dans sa tête, de suivre le cours de ses pensées, de les partager. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment bien construit, avec une psychologie intéressante à suivre. J'ai également trouvé la fin bien amenée, j'ai été plutôt surprise. C'est un premier tome, donc c'est une fin qui est clairement faite pour donner envie de lire la suite. Je pense que j'écouterai la suite en audio dès qu'elle sera disponible, et j'ai vraiment très hâte de la découvrir. Donc si vous cherchez un roman plein d'action, dans un milieu de voleurs, avec des personnages attachants, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et si vous avez peur du côté jeunesse, je vous avoue que personnellement je n'ai pas du tout été gênée alors que ce n'est pas mon genre de lecture habituel. Et pour terminer, je vais vous lire le tout début du Matou de Yves Beauchemin pour que vous vous fassiez une idée un peu plus précise du type d'écriture. Chapitre 1. Vers 8h, un matin d'avril, Médéric Duchesne avançait d'un pas alerte le long de l'ancien dépôt postal C, au coin des rues Sainte-Catherine et Plessis, lorsqu'un des guillemets de bronze qui faisait partie de l'inscription en haut de la façade quitta son rivet et lui tomba sur le crâne. On entendit un craquement qui rappelait le choc d'un œuf contre une assiette, et Monsieur Duchesne s'écroula sur le trottoir en faisant un clin d'œil des plus étranges. Florent Boissonneau, un jeune homme de 26 ans au regard frondeur, se trouvait près de lui quand survint l'accident. Sans perdre une seconde, il desserra la ceinture du malheureux, défit son col et se précipita dans une boutique pour alerter la police. Déjà, une foule de badauds s'amassait autour du blessé qui perdait beaucoup de sang. Cela ne l'incommodait aucunement, d'ailleurs, car il était occupé à revivre une délicieuse partie de pêche qu'il avait faite à l'âge de 7 ans sur la rivière l'Assomption. Florent revint près de lui et s'efforça de disperser les curieux. Un de ceux-ci était remarquable. Il s'agissait d'un grand vieillard sec à redingote noire dont le visage se terminait par un curieux menton en forme de fesse. Il observait Florent depuis le début avec un œil admiratif. « Voilà un jeune homme de geste sûr et d'un bel sang-froid, dit-il à voix haute avec un accent bizarre. C'est un trésor à notre pays. » Florent ne l'entendit pas, occupé qu'il était à répondre aux questions des policiers. Au bout de quelques minutes, il put s'en aller. Son auto l'attendait à 2 coins de rue. Il arriva bientôt chez Musipop, la compagnie de distribution de disques qu'il employait comme représentant depuis 3 ans. En retard, comme d'habitude, remarqua M. Spooferbug, en levant vers lui son front dégarni qui reflétait désagréablement la lueur des néons. Florent haussa les épaules, fit un clin d'œil à son collègue Slipskin et abattit sa journée de travail avec le même entrain que d'habitude. Le lendemain matin, à son arrivée au bureau, il reçut des mains de mademoiselle Relique, l'antique secrétaire de Musipop, un colis enrubanné d'où s'échappait une forte odeur de musc. Il déchira l'emballage et demeura silencieux pendant quelques secondes. Un énorme C en bronze luisait au fond d'une boîte doublée de velours bleu. « Quel est le farceur qui vous a remis ça ?» demanda-t-il à la secrétaire. «
Ce n'est pas un farceur, c'est le concierge, répliqua l'autre sèchement. Il l'a reçu à 7h ce matin. Le surlendemain, Florent recevait un deuxième colis tout aussi odorant, contenant cette fois-ci un B. C'est un vieux monsieur à barbiche, lui apprit mademoiselle Relique d'un air désapprobateur. Il s'est d'abord moqué du concierge, puis lui a donné une bouteille de vin. La Sainte Vierge elle-même ne m'en ferait pas boire une goutte. Au troisième colis, qui contenait la lettre A, accompagné d'un bout de papier où l'on avait griffonné « Patience, un message existe », les secrétaires commencèrent à jaser avec des airs mystérieux. Sur les entrefaites, Florent dut s'absenter pour un voyage de 3 jours dans la région du lac Saint-Jean. À son retour, les lettres R, M et H l'attendaient, empilées sur son bureau. Mademoiselle Relique se plaignait de violents maux de tête causés par l'odeur du musc. « Qu'est-ce que je vais faire de tout cet alphabet ?» se demandait Florent de plus en plus intrigué. « Va la vendre dans un magasin d'antiques », lui suggéra Slipskin, et lui fournit sur le champ l'adresse de l'établissement de son père. 2 jours passèrent. La générosité de son bienfaiteur ne donnait pas de signe de fatigue. Florent résolut d'aller au fond de l'affaire et de recevoir lui-même son prochain colis. Il se leva à l'aube et s'installa à son bureau devant une tasse de café. À 6h20, il entendit une auto stopper devant Musipop. Bondissant de sa chaise, il courut ouvrir la porte et se retrouva nez à nez avec un infirme loqueteux à la barbe hirsute au visage creusé, qui le regardait d'un air stupide, la bouche béante. Monsieur Boissonneau, bafouilla-t-il, en lui tendant un colis pendant que l'auto démarrait avec fracas. Florent le considéra un instant, puis se retira dans le bureau. L'infirme déposa le colis par terre et s'avança au milieu de la rue, tournant la tête de tous côtés complètement désemparé. Voilà pour ce début du matou, donc un monsieur qui se prend un guillemet de bronze en pleine tronche, puis suivi de colis mystérieux. Déjà rien qu'en 3 pages, ça commence fort, il se passe beaucoup de choses, et c'est comme ça durant tout le roman. Et le roman fait 600 pages. 600 pages de petites histoires, de petits événements comme ça. C'était une lecture très originale que j'ai beaucoup aimée pour ma part. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si vous connaissez certains de ces livres ou si vous avez envie de les lire. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Des livres et des lettres. À bientôt!